Fais pas la tête. Ah, arrête, fais pas la tête. Tu vas pas faire la tête pour ça. Mais non, reviens, mais fais pas la tête. Ah, mais non. Il l'a mal pris. Il l'a mal pris. Tout ça parce que je lui ai dit que j'avais une ex qui était un peu plus douée que lui en termes de succion, et il l'a mal pris. Il a dit, ah, c'est moi le meilleur. Ça va, ça va. Bon, bref. Je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est assez ouf. Caten ou Caténins? J'ai un doute sur la prononciation de son nom. Adrien Caténins, la roue de secours de la LFI. Certains disaient qu'il allait peut-être prendre même la relève une fois que Jean-Luc Mélenchon soit à la retraite, et qu'il s'était longtemps battu, même pendant des années, s'était battu contre les violences conjugales, que c'était un scandale. Il a tenu des colloques, il a tenu des Grenelles des violences conjugales, il a tenu des plateaux, il fallait lutter là-dessus parce que les femmes, elles étaient pas crues et que il fallait qu'elles déposent plainte, fassent des mains courantes et tout le bazar. Bref, un combat d'une vie, un combat politique d'une vie. Il est accusé par sa femme de violence conjugale et il se retire de la LFI. C'est cocasse. On est dans de la cocasserie pure, là. Et aussi, il s'en passe des trucs chez Mélenchon, la LFI et la NUPES. On en avait parlé, souvenez-vous, c'était l'affaire Taha Bouaf, qui avait explosé peu de temps avant les élections. Et ce qui était fou, c'est que y a eu un énorme jeu d'autruche de comment on défend Taha Bouaf, mais en même temps on peut pas, on peut pas minimiser. Puis de l'autre côté, il faut que ça aille en justice, mais il faut pas que ça aille trop en justice parce que sinon ça peut faire beaucoup plus de scandales. On était vraiment dans un calcul politique complètement nauséabond et dégueulasse. Et on sait pas trop ce qu'il est devenu d'ailleurs de Taha Bouaf. Mais beaucoup de monde sont partis à la rescousse de Taha Bouaf pour essayer de sauver le soldat Taha Bouaf. Et là on assiste à quelque chose d'un peu similaire avec Adrien Caten, et Adrien Caten qui le 3 septembre 2019 disait « C'est notre honte qu'une femme ayant déposé plainte ou une main courante pour signaler un danger se soit retrouvée morte, tuée quelques semaines plus tard. Les moyens de l'État sont en cause, il n'y a pas de grande cause sans grands moyens. #Grenelle violence conjugale ». Je vous laisse regarder l'extrait de 3 minutes 10 où il montre son propos et son engagement face à ce combat qui est hallucinant. Et ce qui est fou, c'est de se dire que... qui faisait subir ça à sa femme aussi. Vous allez voir, il a fait son communiqué aussi après, on va le lire ça tranquillement. Le 11 octobre 2019, pareil, parmi les 118 femmes tuées par leur conjoint ou ex, une proportion significative avait porté plainte ou déposé une main courante. Combien de ce cas aurions-nous pu éviter? Combien dans ces cas étaient prévisibles mais n'ont pas été prévenus? Nous devons combler les failles. Peut-être qu'il aurait dû commencer par son propre couple. Alors ça c'était en 2019. En 2019, il écrivait pas encore en inclusif. Vous allez voir, après il écrit en inclusif. Alors du coup, c'est bien, il monte un peu plus de respect, il écrit en inclusif, mais de l'autre côté, il claque sa femme. Donc tu dis, est-ce que c'est mieux d'écrire en inclusif et de claquer sa femme, ou de pas claquer sa femme et de pas écrire en inclusif? De toute façon, tout le monde fait de l'intersectionnalité. Moi aussi, je peux faire de l'intersectionnalité sur deux trucs qui n'ont rien à voir. De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, part au secours et apporte son salut à la dignité d'Adrien Caten. Est-ce qu'on peut parler encore de dignité quand tu claques ta femme? Évidemment, avant de ça, il parle des malveillances policières parce qu'il s'érige énormément contre la police, il est vraiment anti-flic. Mais par contre, il a bien couru vers la justice et les flics pour porter plainte contre Papacito et ce genre de choses. Mais bon, bref. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et de Céline Catenès. Adrien décide de tout prendre sur lui. Alors, sa femme a bien pris aussi, monsieur Mélenchon. Je salue la dignité et le courage d'Adrien Catenès. Je lui dis ma confiance et mon affection. Et pour sa femme... parce que... Ou alors c'est juste qu'ici est mal pris. Ce tweet est complètement ouf, je trouve, mine de rien. Ce tweet est complètement ouf. Je sais pas comment le prendre, ce tweet. Laetitia Tibul Turetti qui dit « Marre de vous voir constamment taper sur la police malveillante que vous allez voir quand vous avez un souci. La gauche et la droite, même combat, vous êtes tous pathétiques. » Aucun mot pour sa femme, décidément en fait mieux, on est d'accord. Mais en fait, la femme en question ne souhaitait pas que ce soit médiatisé, donc à la base, ça n'aurait jamais dû sortir. Ok,
Mais c'est miniatisé. Et il aurait pu donner un mot pour sa femme. C'est quoi cette excuse à 2 balles? Non, mais vous voulez pas que ça soit miniatisé, donc on s'en fout. Et c'est ça, c'est contre-argumentaire et ces essais de retirer la couverture, de chercher à avoir raison sur des trucs qui sont absolument pas complètement cons, et ils te rapportent des arguments complètement pétés et c'est un régal à lire. C'est le décalage entre les paroles et les actes qui éloignent les Français de la politique. On me demandait hier encore pourquoi je déconseille de rejoindre la France insoumise. Trop d'agresseurs et trop de gens qui acceptent de les protéger. C'est une honte d'écrire encore cela et tu n'as plus aucune excuse. Nicolas Hulot, on en parle? Le tweet d'un pote qui soutient un pote est d'une sale manière. Ce n'est pas le dédouaner de tout qui l'aidera. Pas d'un dirigeant politique qui est censé porter une ligne, des valeurs, un programme contre les violences conjugales, même dans le privé, avec des proches. Je ne comprends pas. Absoudre n'est pas aider. Dites à vos potes que vous les aimez pour ce qu'ils ont été et ce qu'ils seront, en tablant sur le fait qu'ils s'amélioreront et en étant là pour les aider. Mais ne niez pas la gravité du présent. Pour Mélenchon, si Caten bat sa femme, je veux dire Caten, bat sa femme, c'est la faute à la malveillance policière. À ce stade, ça révèle de la psychiatrie. À la prochaine audition, si le mis en cause finit par reconnaître, alors lui témoigner notre affection et confiance en lui, sans un mot pour la victime. Nota bene, la malveillance policière. Ah oui, le rassurer et rappeler que les violences sur sa conjointe sont de notre faute. Profondément choqué par un tel tweet de Jean-Luc Mélenchon, commis une faute politique impardonnable, toutes mes pensées vont aux femmes victimes de violences conjugales. Dignité et courage d'un côté, de l'autre malveillance et voyeurisme, c'est bon. Les EDL, les éléments de langage, sont au point, il n'y a plus qu'à recopier les insoumis. Quand une personne reconnaît publiquement avoir giflé sa femme, lui avoir envoyé de nombreux messages, on ne salue pas sa dignité de gifler sa femme, son courage de gifler sa femme. Votre communiqué est encore plus stupide que le sien, à supprimer, conseil de pro. Le vieux, il est féministe en semaine B. Elle est pas mal. Il a fait aussi un deuxième tweet, 3 heures après, pour parler justement de la femme. Il manque peut-être quelque chose dans mon premier tweet. Céline et Adrien sont tous deux des amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent de Céline. Donc il n'a aucune affection pour Céline, j'imagine. Elle ne souhaitait pas être citée. Elle ne souhaitait pas être citée, tu peux quand même lui dire gros, c'est pas bien de gifler sa femme. Voilà. C'est pas une excuse. Mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien. Ah bah c'est bien, bon bah ça va. S'il l'assume, il peut gifler sa femme. C'est cool. Il est digne au moins. Il la claque, mais il assume. Quelle dignité, quel courage. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. Alors, Adrien l'assume, il devrait en avoir honte, pas l'assumer. Je suis pas d'accord. La déconstruction commence par là. Bah, ouais, mais il a déconstruit l'ajout de sa femme. Il faut aussi assumer d'avoir été un connard, en accepter les conséquences et travailler pour que cela ne se reproduise pas. Caten réagit bien, il assume plutôt que de renier un divorce. C'est terrible. La seule déclaration acceptable de Caroline de Haas. Les violences au sein de couples sont intolérables, quels que soient les conflits qui existent. J'exprime mon soutien à Céline. Je prends acte des excuses et du retrait d'Adrien de ses fonctions au sein du mouvement. Tous mes soutiens aux femmes victimes partout dans le monde. C'est pas aussi Caroline de Haas qui a dit qu'il y avait des trucs ouf contre Taha Bouaf, mais que finalement tout n'était pas sorti publiquement. C'est pas elle. Je crois que je dis des conneries. Allez regarder de toute façon mes vidéos autour de Taha Bouaf si vous voulez avoir le truc précis. Papy, il va dormir, laisse-nous gérer ça maintenant. En l'espace de quelques mois, on est passé de pas de pitié pour les hommes qui lèvent la main sur les femmes à une giflée inacceptable. Adrien l'assume, c'est bien, chapeau Merluche. Et on n'en a pas encore parlé sur Coquerel. C'est toujours pareil, de toute façon, ce genre de... C'est inacceptable ce genre de comportement. Puis dès qu'il y en a un dans ton équipe qui fait ça, ouais, mais tu vois, c'est pas pareil, parce que là, voilà, et tout, et ça tue tellement un mouvement politique, ça tue tellement la ridiculosité des mouvements, des militants, de l'activisme et tout, qui au lieu d'affronter ça de face et d'être juste honnête, essayent d'arrondir les angles et passent pour des pignous. Mélenchon obligé de rectifier tellement son tweet d'origine était dégueulasse et c'est lui le leader de la FI de la NUPES. Quelle honte. Traduction. Céline, je te connais et tu me connais. Je suis le puissant ami de Adrien Caten. Caten a effectué une concession avec un communiqué reconnaissant quelques faits, alors surtout, s'il y a plus, ne va pas plus loin, mes amitiés, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez décidé de reprendre un tweet de Jean-Luc Mélenchon, alors allez jusqu'au bout et ayez l'honnêteté de reprendre aussi celui-ci. Si l'expression « sortir les rames » était un tweet. Rétropédalage, définition. Et donc, Adrien Caten a parlé. Bonjour à toutes.
Après les événements de cette semaine, et dans un souci de transparence et d'apaisement, voici ma déclaration officielle. Et on va lire sa déclaration officielle. Comment tu officialises ça? C'est toujours intéressant de voir les éléments de langage. Voilà, il a pas fait 3 tweets, il a écrit, il a justifié son texte, vous voyez, il est bien carré, il est bien paragraphé. Bref, c'est fait par un pro. Est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou il a eu beaucoup d'aide, j'imagine, pour l'écrire? Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant. Alors par contre, c'est un peu petit, on va grandir, parce que je suis pas bigleux non plus. Voilà. 18 septembre 2022. Communiqué d'Adrien Quatenne. Depuis les prémices de mon engagement politique, mon épouse et moi-même avons toujours veillé scrupuleusement à protéger notre vie privée et davantage encore depuis la naissance de notre fille en 2019. Il ne m'appartient nullement de juger de l'opportunité de cette main courante qui fait tant parler. Si mon épouse a jugé nécessaire de la déposer pour laisser une trace dans le contexte particulier des tensions autour de notre divorce, cela lui appartient. Après, tu lui as laissé une trace aussi, donc... Tout comme elle, en revanche, je condamne fermement l'acte de malveillance politique consistant à faire fuiter dans la presse le contenu d'une main courante contre la volonté clairement exprimée de la personne l'ayant déposée qui n'en souhaitait pas la moindre suite et l'avait précisé dans le seul but d'atteindre un homme politique dans son engagement et, à travers lui, toute une famille et tout un mouvement. Pour moi, c'est mon opinion à moi, totalement personnelle, heureusement que ça a fuité. Elle est où l'honnêteté de l'homme politique qui mène un combat incroyable dans une idéologie qui se veut hyper propre, mais derrière, il joue les Bud Spencer. Heureusement que ça a fuité. C'est limite, c'est le mec qui a fait fuiter qui est le gros méchant de l'histoire. Non. Heureusement que ça a fuité, que c'est... Limite, t'aurais dû te faire fuiter toi-même, quelque part, monsieur Adrien Quatenne. Tu claques ta femme, tu dis... Oh, pendant 2 ans, j'ai supporté et j'ai maintenu qu'il fallait faire les violences conjugales, c'était pas bien et tout. Je viens d'en faire une, je démissionne. Là, t'aurais été honnête et on aurait salué ton courage et une certaine forme de dignité. Mais là, tu regrettes que ça ait fuité parce que ça nuit à ta carrière. Mais pas le fait qu'il y a eu des violences. Quelque part. Moi, je comprends ça comme ça. Comment vous le comprenez? Les commentaires sont là, n'hésitez pas. Comme homme engagé, je connais le fonctionnement des médias et du monde politique. Ce n'est pas le cas de mon épouse qui s'en est toujours tenue à l'écart et qui s'estimait dépassée par cette situation. Viens dans le YouTube Game, tu vas voir c'est quoi. Se sera opposé jusqu'à la dernière minute à ce déballage, allant jusqu'à contacter un média pour lui exprimer sa colère en vain. Il y a même la nana qui s'est fait claquer, appelle des journaux pour dire « Non mais faites pas des trucs là-dessus ! Oh là là !» C'est ouf. Aujourd'hui, des interrogations ont été créées sur la nature des faits qui pourraient m'être reprochés. Je ne veux pas faire supporter ces pressions par le mouvement que je représente, ni perdure des spéculations infamantes à mon sujet, ni pour que mon épouse n'ait à subir des conséquences qu'elle affirme ne pas avoir souhaitées. Je fais donc le choix difficile et coûteux de m'exprimer en toute transparence sur la situation dans l'espoir que nous puissions trouver le chemin de l'apaisement dans notre famille et dans l'opinion. Céline et moi, nous sommes connus pendant nos études. Nous vivons ensemble depuis 13 années, nous sommes mariés depuis 2014 et notre petite fille a 3 ans. Qu'est-ce que tout ça vient de faire dans le schmilblick ? Cet été, nous sommes partis en vacances en famille et nous y avons passé nos derniers moments de bonheur commun. C'est à notre retour que Céline a interrompu la communication entre nous et m'a exprimé sa volonté de divorcer. Alors, si elle a envie de divorcer après un moment de famille de bonheur commun, il y a peut-être un souci, Adrien. Je sais pas, moi, quand j'ai passé je suis allé au Portugal là, pendant 15 jours en famille, dans un bonheur commun, ma femme n'a pas voulu divorcer au retour. Enfin, ça... Il y a quelque chose qui transpire pas. Il y a quelque chose implicitement dans la suspension d'incrédulité qui marche pas. Limite, je crois plus à une meilleure cohérence d'une Ariel petite sirène noire que ça. C'est à notre retour que Céline a interrompu la communication entre nous et m'a exprimé sa volonté de divorcer. C'est une décision dont je souffre. À la limite, tu te dis, mais t'as une âme quelque part au bout d'un moment. Beaucoup de Français le vivent
et nous ne sommes peut-être pas égaux dans notre capacité à l'accepter. Je vois tant de couples autour de nous surmonter leurs difficultés et je me résous mal à l'idée que ces 13 années d'une intensité singulière ne puissent finalement représenter qu'une saison de notre vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire une intensité singulière pendant 13 ans ? N'y pas. J'ai compris cependant que le moment était venu pour moi d'accepter sa décision. Je ne connais pas le contenu de la main courante que mon épouse a déposée, par contre elle a connu le contenu de ta main courante qui a parcouru son visage. Elle dit l'avoir faite dans le seul but de laisser une trace de nos altercations en cas de détérioration du climat autour de notre divorce. Je sais pas moi, j'ai des copains qui ont divorcé, de la famille qui a divorcé, tu divorces à l'amiable, il n'y a pas vraiment des mains courantes. Alors, il y a aussi des divorces qui se passent très mal. On est d'accord. J'ai aussi dans la famille des divorces qui sont passés très mal, à coup de violence et tout bazar. On est d'accord. Mais on part d'un commun accord que il y a eu de la violence et c'est pour ça qu'ils divorcent. Là, dans le communiqué d'Adrien, c'est tout va bien. J'ai des papillons tout le ventre, on a passé un agréable week-end de bonheur. En fait, je divorce. Du coup, en fait, c'est déséquilibré entre comment il présente la situation et ce qui se passe. Et là, tu dis, il y a un problème. Elle dit l'avoir fait dans le seul but de laisser une trace. Et oui, donc je disais, si tout allait à peu près bien pendant 13 ans, pourquoi c'est justifié de faire une main courante ? Elle n'entend pas qu'il puisse y avoir des suites judiciaires, ni que cela puisse intéresser les médias. Gros, t'es numéro 2 ou numéro 3 de la LFI, évidemment que ça va intéresser les médias. Pendant 3 ans, t'as pété les rouleaux à tout le monde sur les violences conjugales, et que c'était pas bien et tout ça... Tu tombes pour violence conjugale, évidemment que ça va intéresser les médias. Et c'est là, tu dis, tous les youtubeurs qui te font de la moraline et tout le bazar, tous les hommes politiques qui te font de la moraline et tout... C'est comme tous les politiciens qui verraient l'écologie et tout le bazar. Puis en fait, ils ont des chauffeurs avec des bagnoles qui sont au diesel avec un rapport calorifique horrible et que... Pendant la canicule, quand ils font des organisations, des réunions au gouvernement, les chauffeurs sont dans la bagnole à faire tourner le moteur pour que la clim tourne. Parce que, tu vois, quand ils sortent, il faut quand même qu'à l'intérieur, ça soit vivable. Parce que, tu vois... Et du coup, ils laissent la voiture tourner pendant 4 heures. Et après, ils disent, ouais, l'écologie et tout. Foutez de la gueule du monde. Foutez vraiment de la gueule du monde. Elle n'entend pas qu'il puisse y avoir des suites judiciaires, ne cela puisse intéresser les médias. Je sais le fait qui peuvent m'être reprochés, et le plus simple est sûrement de les dire. Donc une page de mise en page, de préparation à ce qu'il va dire. Donc qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire ceci. Depuis cette annonce de séparation, nous avons eu des disputes. Dans l'une d'entre elles, dans un contexte de rupture de communication entre nous, personne parle comme ça. Personne. Ça, c'est un élément de langage complètement con. Je lui ai saisi le poignet. Chiale pas, finis-moi. Ah non, ça, c'était une autre affaire. Elle avait qu'à pas bouger le poignet, à la limite, tu pourrais dire ça. Dans notre dernière dispute, probablement, celle qui a justifié son choix de déposer une main courante, je lui ai pris son téléphone portable. Voulant le récupérer, elle m'a sauté sur le dos. Je me suis dégagé, en me relâchant, elle s'est cogné le coude. Dans ce contexte d'annonce de séparation, j'ai envoyé de trop nombreux messages à mon épouse pour tenter de la convaincre que nos difficultés de couple pouvaient être dépassées. Oh, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tu peux pas, Ou alors là, je suis dans la supputerie totale. Dites-moi ce que vous en pensez. Il avait tellement peur pour sa carrière, parce que mine de rien, quand t'as un couple stable, aimant, dans ta carrière politique, c'est cool, et de passer par un divorce, c'est pas cool, et en tout cas, il s'en bat les steaks de sa nana. Enfin, il s'en bat. Mais ce qui le faisait chier, c'est que il préférait rester marié avec elle, parce que pour son couple, c'est quand même, pour sa vie politique, c'est quand même un peu mieux. Parce que franchement, admettons si c'était une conne. T'es homme politique, tu dis non, mais c'est une conne, c'est bon, je divorce, et puis basta. Je pense que Céline a pu évoquer un autre fait daté d'1 an, où, dans un contexte extrême, donc il suppute ce que sa femme aurait peut-être mis dans sa main courante. Genre t'es pas au courant, et mon cul c'est du KFC, genre t'es pas au courant. Genre attends, je me souviens plus. Peut-être que je l'ai frappé il y a 1 an ou 2. Mais c'était une fois au chalet. Et on l'a revisionné sur mon 3e écran. On dirait Humber Heard et Johnny Depp.
Et lui, il est dans le rôle d'Amber Heard. Je sais qu'aucune explication... je pense que Céline a pu évoquer une autre fait datée d'1 an, où dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle. Alors du coup, on a l'impression que c'est vers la fin de son couple qu'ils se sont engueulés, puis finalement, maintenant, il y a des gifles qui partaient il y a 1 an. Je l'ai donné alors que cela ne me ressemble pas. Et cela ne s'est jamais reproduit. J'ai profondément regretté ce geste, et je m'en suis alors beaucoup excusé. C'est le genre pareil, hein, dans le genre de couple, les mecs violents comme ça, ils sont hyper violents, puis après, je m'excuse, je suis désolé, je leur ferai plus, y a pas de souci. Bah, je suis désolé, y a pas de souci, le truc. La soupe est trop salée, bah, non, je suis désolé, je leur ferai plus, s'il te plaît, me quitte pas, je t'aime trop, bah, non, s'il te plaît, c'est pas moi. Mon coude, il a Gilles de la Tourette, bah. Je sais qu'aucune explication si dure soit-elle et qu'aucun contexte si complexe que fût la situation ne justifie ces comportements. Ils ont eu lieu dans un moment particulier et rare de tension et ne caractérisent aucunement notre vie de couple dans la durée. Je suis un homme de dialogue, on voit ça. Je ne suis pas un homme violent. Je déteste la violence en général, sauf contre les femmes en fait. Et spécialement envers les femmes. Ma nature et mes engagements en témoignent. Oui, mais c'est pas parce que tu t'engages contre la violence des femmes que ça te dédouane au moment où tu claques ta femme en disant « Ouais, mais regarde !» Tu sais, c'est comme tu conduis à 200 à l'heure, tu te fais choper par les flics. « Ah, ça va, je suis à 200 à l'heure. Mais franchement, je regrette. Je suis moniteur d'auto-école. J'apprends à conduire aux jeunes. Je leur dis que c'est pas bien. S'il vous plaît, laissez-moi. Je suis digne et j'ai du courage. C'est Méluche qui l'a dit. Ah si, Méluche l'a dit, alors... Circulez. » C'est génial. Je déteste la violence en général. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je déteste la violence en général. Donc, une petite violence, un petit peu de temps en temps, c'est cool quand même. Et spécialement envers les femmes. Ma nature et mes engagements en témoignent. Ça te dédouane pas, ça. Compte tenu de ce qu'est ma vie, je ne crois pas que l'on puisse me résumer à cet épisode. Je veux donc présenter à nouveau mes excuses à Céline. Je pourrais faire le dos rond. Partez pas là-dessus, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous, pour les excuses, vous faites plutôt le dos rond ou le dos droit? Moi, quand je m'excuse, je suis plutôt dos droit. Tu vois, parce que je suis bien dans mes bottes, je sais pourquoi je m'excuse et je sais pourquoi j'ai merdé. J'essaye pas d'arrondir les angles, ouais, mais peut-être, tiens, je te mets un petit doigt. Non, ça marche pas. Je pourrais faire le dos rond, minimiser les faits et attendre que la tempête passe. Mais parce que je suis responsable politiquement et que je tiens à l'exemplarité à laquelle je veux m'assigner et qui a toujours été ma ligne de conduite, j'en tire les conséquences politiques. Je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur de la France Insoumise pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup pour moi. Je vais relire la phrase parce que Adrien, pour moi, c'est de la faucuterie absolue. Quand il dit « Mais parce que je suis responsable politique et que je tiens à l'exemplarité à laquelle je veux m'assigner et qui m'a toujours été ma ligne de conduite », tu te retires maintenant. Tu veux vraiment avoir de la dignité et du courage et avoir une responsabilité politique, d'exemplarité, de blablabli et de blablablou? Tu te serais retiré au moment où tu l'as claqué il y a 1 an. Et là, j'aurais dit, ah ouais, beau gosse. Beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Là, élément de langage, à 2 balles. Et t'essaies de minimiser les pots cassés. Parce que là, Mélenchon, il est en tourbilole dans une usine de vase, à tout casser. En mode Link. Si pour ces faits, la justice souhaite m'entendre, je me tiens naturellement à sa disposition et lui réserve les éventuelles précisions supplémentaires sur le contexte que je refuse de rendre public pour protéger mon épouse et notre enfant. Désormais, nous devons, mon épouse et moi, nous occuper d'un divorce que nous souhaitons à l'amiable. Oui, il a l'air d'être très à l'amiable, il a l'air de très bien se passer. Et vous êtes en mode 3e corde, le canal de Nidus. Ça passe très très bien. De protéger notre enfant et de tout mettre en œuvre pour que nos familles retrouvent le chemin de la tranquillité. Je demande que notre droit à une vie privée soit respecté pour que nous conservions celui d'un avenir apaisé. Tu sais, le passé, il avait pas l'air d'être apaisé, donc j'espère que tu auras un avenir apaisé. Et de toute façon, ce divorce, vu l'état du couple, ne fera que le plus grand bien. Je ne souhaite à personne les feux de la rampe que nous avons à subir dans un moment aussi dur que celui d'un divorce. Adrien Catène. Alors moi je dis Catène, hein, donc je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que les gens en ont pensé? Tiens, ça a l'air intéressant.
Alors forcément, ils n'arrêtent pas de lui rebalancer par rapport aux violences conjugales. Soumission physique, gifle et confiscation du téléphone lors de disputes puis harcèlement par texto. Eh bien, étonnant qu'il soit barré et disposé de cette main courante. Comme toujours, les chevaliers blancs les plus zélés cherchent en réalité à se racheter. Et c'est la pensée à tous ces progressistes, toute cette jeunesse twitterienne qui veut te refaire le monde et qui t'explique c'est quoi qui est pas bien, c'est quoi qui est bien, et qu'ils luttent toute la journée H24. Imaginez la toxicité qu'ils sont dans la vie privée. Une déclaration courageuse et franche, c'est rare en politique, tout mon soutien. Affligeant tous les commentaires sous votre post, à croire que l'on est entouré de Mère Teresa, je peux affirmer sans le moindre doute que l'on a tous eu à un moment donné une réaction que l'on regrette amèrement. Et très souvent ces gens-là, ils reprochent à des gens, par exemple à moi, au pif, hein, c'est pas mes chevilles qui parlent, c'est par exemple à moi, ouais c'est raciste, homophobe, alors que j'ai strictement jamais rien fait. C'est comme quand ils ont reproché à Astronogeek, ouais, sa femme et tout le bazar, alors qu'il a strictement rien fait. Et eux, quand ça leur arrive et qu'ils font des trucs, on les dédouane. Et les autres, c'est les pires des engeances, il faut les cancel, ils doivent plus exister, ils doivent plus être sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ont rien fait. C'est rigolo quand même. La gifle, désolé, mais t'as dépassé les limites, mon grand, ciao. En vrai, c'est simplement le récit d'un couple qui se déchire, mais si vous subissez un tel acharnement, c'est parce que vous et votre parti avez fait le choix de jeter aveuglément chaque homme accusé dans la fosse au lion durant des années. C'est un retour de bâton, un karma. Hypocrite, tu penses vraiment t'en tirer? On va dézoomer un peu. Tu penses vraiment t'en tirer comme ça? Au moment où tu giflais ta femme, tu faisais le tour des médias pour expliquer à quel point la lutte contre les violences conjugales était une priorité pour toi. Déclaration très transparente et très bonne décision. Il n'y a rien de transparent dans le truc. Il y a tellement de choses entre les lignes de ce qui s'est passé, il n'y a rien de transparent. Cette décision d'Adrien Quatenne de se mettre en retrait du moment après avoir fait de la transparence est honnête et juste. Je le salue et l'en remercie. Courage à Céline qui subit aujourd'hui un tourbillon médiatique qu'elle n'a jamais voulu. Un outil clair pour décrypter. C'est quoi ça? Se moque de toi en public, vilain et jaloux et possessif permanent, te manipule. Ah, c'est comme Nina. T'oblige à avoir des relations sexuelles. Ah, il est là, le bouseux. T'humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Ah, ok. Pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît. Ouais, bon, c'est quand les gens sont énervés, quoi. Le besoin d'utiliser l'écriture inclusive pour s'expliquer sur une claque, bien patriarcale. Magnifique, il frappe sa femme et utilise l'écriture inclusive, ne m'en dites pas plus, Adrien Quatenne, on se parle jeudi. Qui c'est qui? Ah, c'est Greg Toussaint, d'accord. Beaucoup saluent les sincérités de cette lettre, je retiens que cet homme n'a rien à craindre au point qu'il le félicite d'abuser d'autrui et de transparence, on félicite sa dignité, son courage. Il n'y a rien de sincère dans cette lettre. Et son propre camp dit, oh là là, quelle honnêteté, quelle dignité, quel courage, quelle transparence, c'est incroyable. Heureusement qu'on a des hommes politiques aussi bons dans notre famille. Le type frappe sa femme et utilise l'écriture inclusive pour tenter de faire passer la pilule, le féminisme insoumis, dans toute son hypocrisie. Une pensée pour Céline Quatenne, qui avait demandé que sa vie privée ne soit pas médiatisée, ce qui n'a pas été respecté. Adrien Quatenne, en toute transparence et abnégation, se met en retrait. Que demander de plus? Il mérite maintenant qu'on les laisse tranquilles. Bah, donnez-lui une médaille! J'ai William Goldnadel qui dit quand un féministe insoumis écrit en caractère inclusif, ça sent déjà la gifle. Ou la bifle. Et c'est sur cette information dévastatrice que je vous demande de laisser un commentaire, une opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures.